Bonjour Philippe. Bonjour. Notre série 100 secondes d'éclairage continue. Après un premier épisode sur les restaurants du port, vu plus de 13 000 fois, 100 secondes sur le déplacement de la gare. Oui, mais je voudrais tout d'abord signaler à toutes celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur le sujet que je mets en commentaire un lien vers une vidéo plus longue, plus détaillée, mieux illustrée, que j'ai faite il y a déjà quelques temps et qui malheureusement est toujours d'actualité. Allez, c'est parti pour une présentation en 100 secondes. En précisant tout d'abord que ce projet de déplacement de la gare, il s'inscrit dans un projet beaucoup plus global d'amélioration des dessertes ferroviaires autour de Marseille et Toulon. Et le choix de Saint-Cyr comme terminus pour la métropole toulonnaise est une double opportunité pour les habitants de Saint-Cyr, mais aussi pour tous ceux de Sud-Sainte-Baume. D'abord en offrant plus de trains vers Toulon, mais aussi vers Marseille. Et plus de trains, c'est moins de voitures, c'est moins de CO2 et c'est moins d'embouteillage. Et puis en permettant les aménagements qui permettront une circulation bien meilleure dans Saint-Cyr et autour de Saint-Cyr. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste en un plateau de voies, de 4 voies sur 300 mètres de long, en ligne droite, ce qui nécessite effectivement le déplacement de la gare qui, vous l'avez vu, est en courbe. Mais une gare, c'est pas que des rails, c'est aussi un pôle d'échange avec du stationnement, avec des itinéraires piétonniers, des pistes cyclables et surtout un réseau de transport en commun. Or, la municipalité a imposé un emplacement au sein du futur quartier Prado-Gare qui est trop contraint. Et outre les problèmes de circulation qu'il générera, il n'offrira pas les espaces nécessaires pour tous ces équipements. C'est pourquoi je défends une implantation derrière Aqualand, à la sortie de l'autoroute, qui diminuerait à la fois les expropriations et les coûts, permettrait d'utiliser les 800 places de parking qui dorment 10 mois de l'année, et faciliterait les accès, notamment pour les habitants de la Cadière, le Bossé, le Castellet, qui pourraient venir directement par l'autoroute et ne plus traverser Saint-Cyr. Et de plus, les espaces sont là pour un pôle d'échange performant avec des transports en commun en étoile, des pistes cyclables, des itinéraires piétonniers et une magnifique aire de covoiturage à l'entrée de l'autoroute. À l'heure où la communauté d'agglomération lance son enquête publique sur le plan de déplacement, c'est le moment de s'exprimer, si possible dans le bon sens. À bientôt.